Et ça apporte une grande joie. Donc vous voyez, Aman est venu avec ça. Mardochée, il est resté lui-même, comme disent les hommes stoïques, sous sa position. Il ne se prosterne pas devant les gens. Oh oui. Lui, il est un juif. C'est un fils de Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Comme toi et moi. Jamais. Je ne ferai jamais ce que Dieu m'a commandé de ne pas faire. Je fais la volonté de Dieu. Je suis l'objet de sa volonté. Je dois manifester sa volonté partout. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Et ça mettait Aman en colère. Et vous pensez que Dieu ne va pas se mettre en œuvre? Dieu va intervenir dans la vie. Il sait que ça a son nom. Que Mardochée est joué de cette manière. Oui, Dieu sait que ça a son nom. Il va intervenir. Et voici. Pendant que Aman est en train de parler du projet, Dieu prépare aussi son projet. Il commence par conduire le cœur du roi. Et le cœur demande quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de demander. Il ne demande pas couramment. Il demande la lecture des annales. On ne peut pas savoir c'est combien de temps que ces gens ont mis à lire ces annales. C'est que la Bible nous dit. Cette nuit-là, le roi demanda la lecture des annales. Et vers la fin, on dit qu'Aman était là. Quand Aman est là le matin, on ne sait pas combien de temps la lecture a duré. Mais les dernières paroles où il est arrivé, le roi n'a pu continuer. La lecture a été là-bas. Quand il est arrivé là-bas, il a posé la question. Qu'est-ce qu'on a fait? Et la lecture est finie là-bas. On va faire ce qu'on devait faire. Et il entend la voix de Aman Dior. Dieu venait avec son projet. Dieu avait son projet. Dieu avait son projet pour la vie de Mardochée. Aman avait son projet pour la vie de Mardochée. Ou du moins contre la vie de Mardochée. Dieu avait son projet pour la vie de Mardochée. Aman avait son projet contre la vie de Mardochée. Et tous avaient besoin du roi pour accomplir, pour mettre en exécution les projets. Dieu, c'est pourquoi mon frère, ne crains pas le roi. Ne crains pas Aman. Crains Dieu. Crains Dieu. Dieu, quand il t'agrée, oh, proverbe, quand l'Éternel agrée un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Quand Dieu est d'accord avec toi, oui, ceux qui travaillent contre toi, il peut les utiliser pour te faire du bien. C'est pourquoi nous devons chercher cette amitié, l'amitié de Dieu. À lui est agréable. Aman est resté, Mardochée est resté dans sa position. Il est resté attaché à la valeur, à la parole de Dieu, à ce que Dieu lui a donné. Il est attaché à ça. Et voici Aman son projet. Dieu a démarré pour lui aussi. Amen. Dieu a vu, c'est seulement Dieu allait chez le roi avant Aman. Pendant que Aman, lui, savait ses amis, Dieu lui a commencé à parler au roi depuis la nuit. Quand Dieu met dans le cœur d'un roi, alléluia, donc que le roi n'a pas exécuté le dessein de Dieu, ce roi ne sera jamais en paix. Dites Amen. C'est la même chose, que ce soit en Égypte, que ce soit à Babylone. On a vu des rois troublés. Parce que Dieu avait quelque chose à dire. Dieu avait quelque chose à faire. Et tant qu'il ne l'a pas, l'homme n'a pas accepté. Tant que Pharaon n'avait pas accepté, c'était trouble. Ce que Dieu a arrêté, rien ne peut se faire arrêter. Ça veut dire que Dieu a fixé là. Rien ne peut arrêter ça. Ça va s'arrêter. Donc Dieu, lui, il a parlé au roi la nuit. Le roi a appelé ses ennemis. Ils ont commencé les lectures. Voilà. Dieu a fait durer ça. Aman aussi, c'est le très tout. Parce qu'il a dit, Mardochée, Dieu ne veut pas que quand on va finir chez la reine et que je vais sortir,
Parce que quand on va finir la royale, je serai content. Mais quand je vais vouloir sortir de la cour royale, le fait de voir Madoché encore, devant la porte, la joie que j'ai eue en mangeant, en dînant avec le roi, et sa reine, cette joie va disparaître. Donc il me faut tuer Madoché d'abord. Avant d'aller manger, là quand je vais sortir, je serai perdu. Sinon il gâte ma joie. Donc il faut que je me lève tôt le matin pour aller voir le roi. Parce que je ne peux pas le faire sans informer le roi. Il avait peut-être trouvé une raison d'accusation, quelque chose pour accuser Madoché. Voilà. Il faut que j'aille voir le roi très tôt le matin pour lui dire. Et puis, comme le bois est bien préparé, on va prendre Madoché. Il ignorait les desseins de Dieu. L'éternel aussi était à l'eau. Il avait dévancé. Il avait déjà pris le cœur du roi. Aman n'a pas eu le temps de parler de lui. Aman n'a pas eu le temps de présenter son projet au roi. Non, lisons. Il n'a pas eu le temps de présenter son projet au roi. Lisons. Amen. Il n'a pas eu le temps de présenter son projet au roi. Et alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Madoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les soldats du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient à la cour. Et le roi dit, qui entre? Je vais le voir. Je suis pressé. J'ai une mission à le confier. Frère, quand Dieu est d'accord avec toi, tu dois plus être bloqué. Frère, laissons tout. Cherchons Dieu. C'est tout. Il contrôle tout. Madoché était samedi, il est sans qui avait été oublié. Il allait traîner la terre là-bas. Il est là-bas. Il traînait. Il n'était pas oublié. C'est le jour fixé par Dieu qui est là. Amen. Et voici. Il dit qu'il entre. Aman entra. Le roi fit le premier palais. Le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? C'était le jour d'honneur de Madoché. Ce n'était pas le jour de la mort de Madoché. Ce n'était pas le jour de la honte de Madoché. C'était son jour d'honneur, son jour d'élévation. C'est le jour là que Dieu voulait l'élever. Et l'ennemi souhaitait le contraire. Quelle coïncidence! Pas une coïncidence. Dieu voyait ce jour. Il voyait ce jour. Il attendait ce jour pour dire au roi, le juge unique, fais justice à cette femme. Fais justice à Madoché. Il attendait. Dieu attendait. Sinon le lendemain, du coup d'état manqué là. Le coup d'état qu'on a voulu faire au roi. Le lendemain du coup d'état manqué, Dieu pouvait dire au roi, tu récompenses Madoché là. Tu vas le faire. Mais si Dieu ne l'a pas fait, il voyait ce jour. Il attendait. C'était le meilleur jour. C'était le meilleur jour. Dieu connaît ton meilleur jour. Il connaît mon meilleur jour. Il y a des choses qu'il attend. Il sait quel jour ça te fera bien. Et c'était ce jour. Il est voulu le faire. Pourquoi tu dois me réserver encore? Pourquoi je ne m'abandonnerai pas entièrement entre ses mains? Pourquoi? Je dois me réserver encore. Vous savez que je m'abandonne totalement entre ses mains. Parce que c'est un livre. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour un homme que le roi veut honorer? Depuis un certain moment, ça a bien commencé.
Je sais que c'est de moi ici. Bon, les gars, La fois dernière, la nouvelle reine. La reine, oui. La reine m'a invité. Moi, depuis le roi. Dans ce grand pays. Dans ce grand royaume. C'est moi depuis le roi. Le roi me voit que je suis la meilleure. Ici, l'homme a élevé. Et le roi, nous avons mangé chez la reine. Qui a déjà bénéficié de ça? Moi j'ai bénéficié. Aman dit ça. C'est moi. Et aujourd'hui, elle nous a encore invités. Et puis le roi dit qu'il veut honorer quelqu'un. Ça fait qui que moi? Parce que si le roi n'était pas d'accord, que moi je suis quelqu'un à honorer, je ne voudrais pas manger avec moi. Voici le type de raisonnement qui peut passer dans l'esprit humain. L'homme qui tente d'expliquer tout par son savoir, par sa supposée intelligence. Voici le type de raisonnement. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec nos imaginations. Oh, ça n'a rien à voir. Et voici. Aman va se dire quelque chose. Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait honorer. Et il jeta un coup d'œil dans tout le royaume. Je ne vois personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et il dit, comme il est organisé pour moi, c'est lui. Il va donner une réponse qui remplit son sac. Il va nous donner une réponse. Il va le faire gagner beaucoup. Et avant de répondre au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Il venait de se choisir ici. Dieu est fort. Confie-toi. Il s'est choisi lui-même. Pourquoi j'ai dit ça? Il dit, c'est pas ça. Voilà. Il dit, et remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. De le promener à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'homme fait à l'homme que le roi veut honorer. Oh, il était convaincu que c'est lui. Il est convaincu. Alors que c'est l'exécution du plan de Dieu. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il faut le favorablement à son égard, même ses ennemis. C'était l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu. Préparé d'avance. Le jour des exécutions, le jour d'accomplissement était là. Mais les hommes pouvaient tout imaginer. Faux. Parce que personne ne peut sonder les pensées de Dieu. Personne. Tous étaient ignorants. Avant c'était indiqué c'est lui. Il dit au roi, quelqu'un que tu veux honorer. Non, tu prends les vêtements royaux. Tu fais, on l'habille. On va habiller la personne. Parce que le roi il s'habille pas, il prend pas son habit pour tout comme le roi. Les gens ils s'est arrêté. Il met sa main. Il y en a un qui met ici. Et puis c'est qu'on doit arranger. Le roi. Va le revêtir. Va vêtir le roi. Et puis maintenant, ton cheval tu dis la personne que tu veux honorer. Tu le portes, tu le fais monter sur le cheval. On le fait monter sur le cheval. Il porte la couronne. Et puis l'homme. Un homme
Il dit il a donné quelle qualité d'homme. Lisons ça pour la voir. Voilà. Il dit un des principaux chefs du roi. Tu choisis un de tes chefs. Il n'a qu'à attraper la corde du cheval. De celui et celui que le roi veut honorer, il est sur le cheval. L'un des principaux rois, le principal chef du roi, attraper la corde, il est devant. Et quand il passe quelque part, il dit aux gens, voici comment le roi honore un homme. Il arrive vous aussi. Il continue, fait le tour de la ville comme ça. Aman s'imaginait sur le cheval. Et un autre chef, le conduisant. Bravo. Comme ça. Il dit ça. Pourtant, c'est Aman, c'est l'ennemi de qui? De Mardoché. Dieu a utilisé la bouche de Aman pour donner la gloire que Mardoché doit avoir. C'est-à-dire que ce qu'il a dit là, c'est lui qui a dit comment on doit honorer Mardoché. C'est pas le roi qui a dit. C'est l'ennemi de Mardoché qui a dit. Ne t'inquiète pas mon frère. Quel qu'en soit ce qu'on comprend autour de toi, attache-toi à Dieu. Chaque chose a son temps chez Dieu. Il n'est pas pressé. Parce que le temps de chaque chose est fixé. Que la patience, la persévérance, l'endurance s'il le faut, tout cela soit en toi. Et crois, attache-toi à Dieu. Ne t'inquiète pas, supporte ce que tu peux supporter. C'est que Dieu a en soi. Et Dieu veillera pour la place pour la suite. Amen. Donc, il a décrit comme ça. Quand il a pris sa description, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval. Comment ça, la vie bizarre? Prends tout de suite le cheval. Le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, comme tu as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné, de tout ce que tu as dit. Fais comme ça. Donc, c'est Aman qui a dessiné la couronne de Mardoché. C'est Aman qui a dessiné la récompense de Mardoché. C'est Aman qui a vraiment fait ça. Alors que c'est son ennemi. Tout de suite, il venait vers cette époque de tuer. Il va ressortir. Là, il sera autre chose. Oh, Dieu soit là. Que Dieu soit là. Le roi ne néglige rien. Aman prit le vêtement et le cheval. Aman revêtit Mardoché. Celui qui devait prendre. Celui qui devait prendre. Parce que l'air même qu'il est en train de revêtir le Mardoché. Peut-être que si Dieu n'avait pas exécuté son projet, Mardoché était déjà sur la porte. Aman revêtit Mardoché. Le promenant à cheval à travers la place de la ville. Et Aman cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Quand il finit ça, Mardoché s'est retourné à sa porte. Donc, le programme de ce jour, le programme de ce jour a été modifié. Dieu a modifié. Mon frère, c'est vrai.
Ce qui a été fait pour Madoché. Ce que Dieu a fait pour Madoché. Si tu es à ce même Dieu, il te fait la même chose. Il n'oublie rien. Il n'oublie rien. Il se sert même. Il se souvient que les hommes se sont écrits. Est-ce qu'on a compris? Qu'on ne doit pas s'inquiéter. Est-ce qu'on a compris? Qu'on doit s'abandonner. Il est là. Regardez. Le projet. Moi, ce qui me réjouit encore plus de cœur, c'est le jour que Dieu a choisi pour récompenser Madoché. Sauf les hommes de faire personne ne choisirait ces jours. Cette personne était au courant. Tu n'es pas au courant de ton demain, mon frère. C'est pourquoi ne te presse pas. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu vient. Il est le meilleur. Alléluia.